Et là, je vais vous laisser prendre un micro. Vous occupiez quel poste quand vous vous êtes interrogé sur le fait de poursuivre une formation et de vous engager dans ce master? Alors, j'ai été responsable de service client au sein d'un équipementier aéronautique et qui s'appelle Cobham. C'est un groupe anglais. On fabriquait du matériel donc, pour du civil et du militaire. J'étais au poste de responsable client depuis déjà 10 ans. Et en fait, j'étais pas mal attirée par la partie Part 145, donc la partie maintenance que le groupe avait au sein des différentes BU. Et c'est comme ça que je me suis en fait dirigée vers ce master qui avait l'air assez passionnant et surtout qui répondait en fait à ce que je voulais faire. L'idée au départ n'était pas de partir de Cobham, c'était juste d'avoir en fait un vernis supplémentaire au niveau maintenance aéronautique et de pouvoir bouger à l'intérieur des différentes BU du groupe. Voilà. D'accord, très bien. Le point de départ. Mais comment dirais-je, lorsque vous aviez quelle formation initialement? J'avais fait un diplôme à la Sorbonne en transports internationaux et logistique. D'accord, très bien. C'était quel niveau de diplôme à peu près? Bac plus 5. Bac Donc, plus 5, j'avais déjà vous aviez déjà votre master? Oui, j'avais 2 masters en fait, un en commerce international et un en transports internationaux. Jamais 203, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas fini encore. Ah bon, vous envisagez un autre master encore? Bon, d'accord, très bien. Bon, pourquoi pas, hein. Et alors, bon, vous avez fait ce master en 2019. Oui. Et à la suite de ça, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie professionnelle? J'ai en fait mon mémoire de fin de master à Évry maintenant portait sur la mise en place d'un service support client dédié, puisque nous dans cette BU, nous avions la maintenance qui était intégrée en fait à la fabrication. Donc on avait un service fab et un service maintenance, mais qui étaient sous la même entité. Et mon but était en fait de monter un service support client dédié Part 145 au lieu et vraiment le dissocier. Et pourquoi vous vouliez faire ça? Parce que je trouvais que l'intérêt, en fait, j'avais analysé, d'ailleurs c'était l'objet de mon mémoire, déjà financièrement parlant, ça valait le coup. Et au niveau apport, au niveau satisfaction client, c'était un gros point positif. Donc ça a été justement l'objet de mon mémoire de fin d'études à Évry. Donc le but, c'était ça. Et puis finalement, après avoir présenté le mémoire, après avoir soutenu, etc., et après avoir vu l'étendue des possibilités que ce master présentait, je me suis dit, plutôt que de me contenter de rester là, je vais commencer à chercher vraiment chez un MRO, là pour le coup, dans une société vraiment qui ne fait que de la maintenance aéronautique, et pouvoir m'éclater dedans, c'est chercher un nouveau challenge. Et c'est comme ça que un jour, sans que je m'y attende, Standard Aéro m'a appelée. Et alors, mais en fait, il y a eu quel délai entre le moment où vous avez été diplômée et le moment où vous avez été contactée? En novembre 2019 et j'ai été contactée en janvier 2020 et j'ai commencé le premier jour du confinement, c'est-à-dire le 16 mars 2020. Voilà, c'est assez rapide en fait. Marque, oui, ça a été très très rapide et le diplôme en fait a fait plus d'écho que je ne le pensais. En fait, dès que j'ai mis à jour mon CV, j'ai mis à jour LinkedIn, etc., je commençais à avoir pas mal d'entretiens. Voilà. Donc, tous ne répondaient pas à ce que je voulais faire, mais je commençais à avoir quand même pas mal d'entretiens qui se débloquaient. Alors, on parle avant le Covid, hein, donc c'est vrai qu'on était en plein essor de l'aéro, toutes les sociétés recrutaient à tour de bras, etc. Donc, j'étais non seulement avec un diplôme qui attirait, mais en plus dans une situation dans un contexte économique qui était favorable. Voilà. Donc, les planètes étaient alignées, quoi. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre métier? C'est-à-dire que votre métier, vous étiez déjà au support client quelque part, mais qu'est-ce qui aujourd'hui vous êtes encore au support client, plus spécifiquement dans la maintenance. Qu'est-ce qui a changé? Quel est le métier que vous exercez aujourd'hui par rapport à celui que vous exerciez avant?
Alors, mis à part le fait que je ne dors plus la nuit, c'est beaucoup plus challengeant en fait. C'est un métier qui est... Donc déjà, concrètement, là pour le coup, je suis chez un MRO, donc maintenant c'est Repair un nouveau rôle. Je ne suis plus chez un équipementier qui fabrique et qui répare ses propres pièces. Là, je suis chez un MRO qui répare des moteurs d'avion qui sont fabriqués par Pratt & Whitney, donc par un OEM. Donc là, on est dans une autre stratégie, dans un autre contexte où vous êtes sous pression client en continu. Et c'est vraiment... quand vous fabriquez et que vous réparez vos pièces, finalement, vous avez un peu le pouvoir. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Alors que quand vous réparez des moteurs d'avion fabriqués par d'autres et que vous êtes dans un contexte concurrentiel hyper important, là, vous êtes vraiment dans un contexte où la satisfaction client a tout son rôle à jouer. Et c'est là où le support client, quand on fait un diplôme qui réponde à ça, parce que pour moi, ce diplôme, il répond complètement à satisfaire le client en fait. Oui, mais on a besoin de savoir un peu les actions concrètes que ça suppose. C'est-à-dire vous êtes basé où? Vous êtes en relation avec qui? Alors, comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien, donc, je suis chez Standard Aero, donc, qui répare des moteurs d'avion qui sont montés sur des ATR, donc c'est des turboprops. Au quotidien, pour moi, je suis plutôt un projet qu'une commande. Un client envoie son moteur pour être réparé chez nous. Et avant même qu'il l'envoie, il prévient qu'il va l'envoyer. Et de là, on commence à préparer le projet. Techniquement, commercialement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir? Normalement, son moteur, il est prévu pour passer juste une petite réparation. Mais finalement, on peut peut-être proposer une overhaul complète. Donc, c'est peut-être le bon moment. Donc, ça suppose de faire une analyse de son dossier technique. Ça suppose de faire une préparation commerciale. Donc, c'est un peu le job. Et vous verrez, Christophe, qui est dans la même entreprise que moi, fait aussi un job en parallèle où il va aller étudier et proposer, faire une offre au client. Et ensuite, la balle est dans mon camp dès lors que le moteur arrive. C'est-à-dire que je suis le point focal du client. Je manage 8 personnes. Et donc mon équipe et moi, on est la voix du client. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va suivre son moteur. Un projet, c'est pour ça que je parle de projet, c'est parce qu'un moteur, quand il rentre et quand il sort, il peut passer 3 mois, 6 mois, selon la complexité et selon les contraintes qu'il y a à côté. Donc on va le suivre commercialement. Techniquement, on va lui dire où ça en est, on va lui dire qu'on a démonté son moteur, on a trouvé des choses beaucoup plus graves que ce qu'il ne pensait, on lui propose du coup un devis supplémentaire, on va le tenir au courant en fait tout au long de la vie de la réparation, de la maintenance, jusqu'à ce que son moteur parte de chez nous, et encore même après, puisque après on le suit jusqu'à ce qu'il arrive chez lui et on mesure la satisfaction du coup qu'il a eu pendant le temps où son moteur était chez nous. Alors si je résume ce que vous avez présenté, vous êtes en fait l'interlocuteur principal du client à partir du moment où il a fait une commande de maintenance au sein de votre entreprise. C'est ça. Ça suppose d'avoir non seulement une relation commerciale, puisque c'est vous qui allez lui expliquer quelles sont les difficultés qu'on rencontre si jamais il y a une panne supplémentaire, c'est vous qui allez lui établir le devis, c'est vous qui allez lui expliquer quelles sont les pièces qui expliquent qu'il y a un délai de réparation qui va s'allonger par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est vous qui devez suivre à la fois la partie commerciale, la partie technique, c'est-à-dire être en capacité d'expliquer un petit peu ce qui se passe sur le moteur qui doit être réparé. Et puis la partie aussi financière, comptable on va dire, puisqu'il va falloir définir combien vous allez facturer, si éventuellement vous allez faire une remise,
c'est toute cette négociation aussi là ou Ah mais complètement, c'est Vous vraiment... m'arrêtez si je ne... Non, mais c'est ça, et c'est pour ça que finalement ce diplôme, mon poste en fait représente exactement, ça colle parfaitement à ce diplôme. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou autre chose, mais ce qu'on fait dans ce diplôme, c'est exactement ce que j'applique au quotidien en fait. Donc, vous avez parlé de finance, vous avez parlé de commerce, mais pas seulement, de réglementation, parce que s'ils demandent une Form 1 sous EASA, sous FAA, sous TCCA, etc. Donc ce sont toutes ces données réglementaires qu'on doit aussi maîtriser. Il y a aussi de la qualité, il y a aussi de la technique, effectivement, savoir lui parler, parce qu'en fait, on est le point d'entrée, même si on s'appuie sur des gens dont c'est le métier. Il y a un bureau technique, il y a des experts techniques, il y a des ingénieurs, il y a des gens dont c'est le métier que de connaître parfaitement le moteur d'avion. Ce n'est pas mon métier, mais par contre, je sais parler au client et je sais lui expliquer ce qui se passe sur son moteur. Et donc, du coup, ça vous donne une certaine crédibilité. Absolument, c'est nécessaire, parce que sinon, vous n'êtes pas vraiment légitime à ce poste-là. S'il sent que vous êtes faillible quelque part, que vous ne maîtrisez pas parfaitement le sujet, quoi. Alors, votre métier, vous l'exercez principalement en région parisienne, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ou pas du tout ? Comment ça se passe ? Oui, ça m'arrive très souvent chez les clients. Dernièrement, on a été... en Grèce, voir Sky Express. Je suis la Royal Air Maroc, par exemple. Ce sont des compagnies aériennes qui ont souvent des ATR, en fait, et du coup, qu'on va... on a un autre shop qui se trouve au Canada, qu'on va normalement visiter, mais on est en interaction quotidienne avec le shop du Canada. Sinon, oui, on va visiter essentiellement nos clients, faire un peu le point avec eux, comprendre leurs attentes. Et puis souvent, quand on a le client en face, c'est plus facile de décortiquer, de débloquer certaines situations critiques. Après, les clients viennent aussi sur le shop, souvent, assister à une shop visite, quoi. D'où l'importance de l'anglais aéronautique. Je dirais, c'est mandatory. On ne peut pas y échapper. C'est quelque chose d'essentiel. Le quotidien, il est quasiment fait qu'en anglais. Bon, en plus, nous, ça s'accentue encore plus parce qu'appartenant à un groupe américain avec des interactions au Canada, Afrique du Sud, etc., j'ai 80% de mes discussions sont en anglais.